concentrés. Nous arrivons bien aimé au moment où nous allons encore apprécier la parole divine. Nous allons encore bien aimer écouter la parole de Dieu. Toute chose passera de ce monde, mais sauf celle-ci. Voilà encore bien aimé l'opportunité qui nous est devant, bien aimé. Profitez encore pour ces moments. Je t'invite bien aimé à dire un mot par ce que tu vas entendre. Par ces mots bien aimés que le Seigneur puisse encore t'orienter durant tout au long de cette année. Par ces mots bien aimés que le Seigneur soit toujours de ton côté. Dans tout domaine confondu. Que ce soit dans ton travail, dans tes projets, dans ta situation administrative. Invite encore ces paroles-là bien aimées. Père résoudre tout ce que tu vis dans le nom puissant de Jésus. Lève ta voix, bien-aimé. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Si on peut élever nos deux mains, s'il vous plaît. Je demande à tout l'ensemble de s'élever. S'il vous plaît. Alléluia. Il y a quelque chose aujourd'hui pour toi. Il y a un message particulier pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Je dis, Dieu a une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Le monde attend de toi la révélation.
sommes dans le véritable en Christ de Jésus. C'est lui le véritable Dieu. Et c'est lui la vie éternelle. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta salutation, cher Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de visiter des vies. Je suis sensible à sa présence. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Il est là pour t'activer dans la vision de cette année. Il est en train de glorifier le nom de Jésus. Merci, Holy Spirit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour la vie qui est présente au milieu de nous. Merci parce que tu glorifies encore le nom de Jésus. Merci pour ta mouvance. Je bénis ta personne de cette endroit, cher Saint-Esprit. Dites comme cette personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Dites Amen 3 fois. Gloire à Dieu, priez ta prière. Saluez celui qui est à côté de vous, celui qui est à votre gauche, à votre droite. Je veux que vous lui dites quelque chose. Dites-lui que cette année, dites-lui cette année, je suis une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Dites après moi, cette année, je suis une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Le temps nous presse. Waouh, déjà midi, on n'a pas encore commencé. Oh, on a pris du temps, beaucoup de temps. Modérateur, après on dirait que non, le pasteur, déjà, tu devais entrer à 11h30, là, sur midi, là. Prenez nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans Romains 8, toujours. 18e à son 19e verset. C'est notre passage de cette année. Je lis au nom de Jésus. Je voudrais que toute l'assemblée fasse la lecture avec moi, s'il vous plaît. Ça, c'est notre passage clé de cette année. Romains 8, 18 à 19.
Je compte 1 jusqu'à 2. 1 et 2. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez encore place, s'il vous plaît. Là, c'est l'apôtre Paul qui a adressé aux Romains ces belles paroles. C'était le temps de la souffrance, le temps de la persécution. Il dit que j'estime que les souffrances actuelles, les souffrances présentes, du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que nous tous, nous attendons une gloire à venir. Ceux qui pratiquent, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont les croyants, ceux qui sont les peuples de Dieu, je pense que nous tous nous attendons un grand événement qui est la gloire à venir. Je pense que dans beaucoup de religions, on parle de cela. On parle qu'il y aura un jour que le monde va vivre heureux. C'est-à-dire, on va vivre pas avec la souffrance. Et je pense que dans notre Bible aussi, on en parle. Qu'un jour, on sera dans un monde de la félicité. On sera dans la gloire. Et on vivra avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul voulait marteler aussi cela aux fils de Dieu qui passaient des moments terribles, des moments de souffrance, des moments de persécution. Il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée, qui sera révélée pour nous. Aussi, à cause de cela, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit la révélation des enfants de Dieu. On n'a pas dit la révélation des croyants. On n'a pas dit non plus la révélation du Fils de Dieu. Mais on parle de la révélation du Fils de Dieu. Donc, on sous-entend que sur la terre, il existe des fils de Dieu. Et ce sont ces fils-là que, actuellement, le monde, la création, quand on parle de la création, on parle du monde. Le monde attend, avec un ardent désir, le dévoilement de ces fils-là. Le monde a besoin que ces fils-là se dévoilent. Le monde a besoin que ces fils-là mettent un point. Le monde a besoin que ces fils-là parlent. Le monde a besoin que ces fils-là soient des valeurs ajoutées dans la vie des gens. Le monde a besoin que ces fils-là se manifestent. Quand on parle de la révélation des fils de Dieu, c'est aussi la manifestation des fils de Dieu. Il faudra que les fils de Dieu se manifestent dans un domaine ou un autre, dans une situation ou une autre, dans un cas ou un autre. On a besoin de la révélation, de la manifestation des fils de Dieu. Alors bien aimé, si tu es un fils de Dieu, jusqu'à présent tu ne te manifestes pas, dis-toi que tu as un problème. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde est dans un chaos. Et si nous regardons aujourd'hui, tel qui est la création, tel qui est le monde, bien aimé, on verra que le monde vit un chaos total. Et si aussi les fils qui sont là sur la terre, ils n'agissent pas, ils ne disent rien, ils ne font rien, ça sera catastrophique. Nous sommes dans les temps où
les fils doivent se révéler. Nous sommes dans le temps que les fils deviennent des valeurs ajoutées dans la vie des autres personnes. Nous avons que bien aimé. Nous sommes dans le temps où nous devons donner la réponse à la situation d'une personne, à la situation d'une famille, à la situation d'un État, aux problèmes, aux problématiques d'une nation. Nous sommes dans ce temps-là. Et si dans ce temps-ci, bien aimé, les fils de Dieu deviennent incapables de faire quoi que ce soit, il y a un souci, il y a un problème. Parce que le monde est dans la désespérance totale. Et le monde attend un saut des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, mais des fils. Pas des croyants. On ne parle pas des croyants. C'est pour ça que j'avais dit, bien aimé, Dieu a des enfants. Dieu a des créatures. Dieu a un peuple. Dieu a aussi des fils. J'avais dit que les enfants, ce sont des gens qui ont accepté Christ, qui ont accepté la parole. Quand on accepte la parole de Dieu, on devient un enfant de Dieu. Mais ce n'est qu'une phase de la vie d'une personne. Tu ne peux pas rester longtemps dans ta vie tout en étant toujours un enfant. Non. Il faut que l'identité change. Parce que aussi longtemps que tu resteras un enfant, apôtre Paul dit aussi aux Galates qu'un enfant n'est pas différent d'un esclave. Un enfant a du mal à agir quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a une situation. Il faudra qu'un enfant devienne aussi un fils. Parce que Dieu a besoin de la manifestation des fils. La création a besoin de la manifestation des fils, pas des enfants. Parce qu'un enfant, c'est un esclave. Il ne connaît pas ses droits. Bien qu'il fait partie de la famille, mais il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs. Beaucoup de gens, ils sont dans l'église. Mais en réalité, ce sont donc des enfants. Ils n'ont pas encore la maturité spirituelle. Il faut acquérir de la maturité pour devenir un fils. Aussi longtemps que tu continueras dans l'église à être toujours un enfant, on prendra des choses qui t'appartiennent. On va te voler. On va t'arracher des choses qui t'appartiennent. Pourquoi? Parce que tu es un enfant. Et l'enfant a droit tout simplement au lait. Il n'a pas encore le droit à avoir de la nourriture solide. C'est pour ça que dans l'église, il faut que les gens sortent de l'enfance pour acquérir de la maturité spirituelle. Pour qu'ils deviennent des adultes spirituels. C'est pour cela que la création de l'homme n'attend rien des enfants. J'ai dit aussi par rapport à un peuple, Dieu a fait alliance à un peuple. Et ce peuple qui est aussi aujourd'hui une horloge pour l'église. Mais vous allez remarquer, ce n'est pas tous ces peuples-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là même qui meurent sans accepter le Seigneur. Il y a de ces peuples-là aujourd'hui sont des athées. Ils ne croient pas. En dépit de l'alliance qu'ils ont fait, que Dieu a fait avec Abraham. Mais il y a de ceux-là qui ne croient pas. Ils sont totalement dans la perdition totale. C'est pour ça que le monde n'attend pas. Le monde n'attend pas la manifestation, la révélation des peuples là. Actuellement. Actuellement, le monde attend bien aimé la révélation des fils. Il faudra aussi que ce peuple-là, actuellement, devienne des fils pour qu'on atteigne des révélations.
Dieu a des créatures. Des gens que Dieu a créés. Comme il en a créé aussi des animaux. Il y a des hommes aussi que Dieu a créés. Mais ces hommes-là, bien aimés, ils n'ont rien à foutre avec Dieu. Ils disent que moi, je suis l'instrument, les fruits de ma mère et de mon père. Le reste, je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas. Et nous vivons beaucoup avec ce monde-là, surtout ici en France. Ils s'en moquent. Ils disent que ça ne m'intéresse pas. Ce sont des créatures de Dieu. Dieu les a créés. Mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Shalom l'église. Mais le monde a besoin. Le monde attend. Le monde est excité. Il attend la révélation des fils de Dieu. C'est pour ça que je dis, si tu n'es pas fils cette année, bien aimé, tu passeras cette année, main croisée, tu ne feras rien. Mais si tu es fils, cette année, tu vas t'élever. Tu vas faire quelque chose. Dans ta famille, tu vas t'élever. Dans ton environnement, tu vas t'élever. Dans ta vie, tu vas t'élever. Dans ta santé, tu vas t'élever. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes même avec leur santé. Mais ils sont tellement... Je ne sais pas, ils attendent quoi. Ils ont du mal à s'élever. Pour faire face à quelque chose qui est en train de nuire sa santé. Mais cette année, si tu es fils de l'ennemi, c'est par toi que tu seras guéri. C'est par toi que ta famille sera sauvée. C'est par toi que ta famille sera guérie. C'est par toi que, bien aimé, ton environnement sera changé. Bien aimé, les fils de Dieu, ce sont des vecteurs de l'innovation. Ce sont des gens qui véhiculent l'innovation. Ce sont des gens qui véhiculent les changements. Quand ils se pointent quelque part, il faut qu'il y ait un changement. Les choses ne peuvent pas continuer de la sorte. Il faut qu'il y ait un changement. Mais là où tu es, si tu n'es pas un vecteur de l'innovation, tu n'es pas encore atteint la maturité pour devenir un fils. Beaucoup de gens, quand ils partent quelque part, c'est pour s'aimer la zizanie, c'est pour s'aimer le désordre, pour s'aimer la division. Mais un fils de Dieu, quand il est envoyé quelque part, c'est pour qu'il y ait un changement. Shalom me disait. Qui est dans cette église pour ramener l'innovation dans cette église. Shalom. Tu n'es pas dans cette église pour croiser les bras. Non. Tu vois qu'il n'y a rien qui va dans un domaine ou dans un autre, dans un département ou dans un autre. Les fils s'élèvent. Amen. Shalom. Les fils ne sont pas seulement là pour parler. Amen. Un fils, c'est un acteur, c'est celui qui fait des choses. Shalom l'église. Si tu es dans l'église, tu fais te parler, tu ne fais rien. Tu n'es pas encore un fils. C'est un porteur du changement. Là où les gens ils se disent, réellement, cet homme-là, il est venu changer les choses pour la gloire de Dieu. Il faut que dans ta famille, les gens disent que non. Dans notre famille, cette personne-là, c'est un vecteur de l'innovation. Il a tout changé. Par lui que nous avons devenu ceci. Par lui que nous avons fait cela. Par lui que la malédiction, par lui que la poisse de la famille est partie. Et le monde cherche, le monde attend, le monde est excité d'avoir ce fils-là. Shalom l'église. Où est-il, bien-aimé? Où est-il? Tu dois porter des changements dans ton couple. Même dans ton couple, il faut qu'il y ait un changement. Shalom. Les choses, ça ne peut pas continuer toujours comme ça. On ne peut pas toujours vivre la routine. Les années se succèdent les unes avec les unes des autres. Mais regarde ta vie. Regarde ton environnement. Regarde ta famille. Regarde tes enfants.
tes frères et sœurs. Toujours dans la même vie, toujours dans la même dissection, toujours dans les mêmes problématiques, toujours dans les mêmes blocages, toujours dans les mêmes échecs. C'est pour ça, bien aimé, je dis que Dieu t'attend au-delà de tes attentes cette année. Bien aimé, tu dois être au-delà de tes limites. Là où ils ont mis une barrière, une limitation, toi tu dois franchir encore, tu dois aller encore en avant. Pourquoi? Parce que le monde attend de toi la manifestation. J'avais posé la question l'autre fois. Pourquoi il y a des manifestations en France? Je veux que vous me répondiez à cette question. Pourquoi les gens se manifestent en France? Les gens se manifestent quand il y a quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Oh, dans les pays que nous connaissons. Pourquoi les gens se manifestent? Hein? Pour des réformes. Quand ça ne marche pas, c'est ça. Quand ça ne marche pas, les gens font quoi? Les gens se lèvent pour manifester. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne marche pas dans ta famille, ça ne marche pas dans ta vie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, bien aimé, il faut se lever pour se manifester. Et le monde attend de toi cette révélation, bien aimé. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Et tu dois te lever. Tu dois te lever pour changer des choses. Parce que tu es un vecteur de l'innovation. Tu dois véhiculer des changements. Tu dois changer des choses. Déjà comme des apôtres, ils ont bouleversé des choses. À tel point qu'on les a appelés des dieux. C'est pour ça que j'avais dit, le vendredi, je sais quoi, j'avais dit, un fils de Dieu, c'est un représentant légal de Dieu sur la terre. Amen. C'est un représentant légal de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il doit faire des choses. Nous avons notre Yaya, notre grand frère, il avait fait des choses. Il a dit, mon père agit, moi aussi, j'ai fait quoi? J'agis. Il a dit de la même façon, ton père agit, toi aussi tu dois agir. C'est pour ça que nous sommes dit, nous sommes des dieux. Nous sommes 90, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes toutes les filles du Très-Haut. Quand on a la nature divine, la nature de Dieu, bien-aimé, on doit changer des choses. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il avait dit ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a changé. Amen. Et pourquoi, bien aimé, les songes, l'obscurantisme et le flou, ça reste toujours dans ta vie. Tu dois changer des choses. Tu dois te lever. Quand on a la nature de Dieu, bien aimé, on doit commander des choses. Je t'appelle à commander des choses. Dans la nature de Dieu. On ne voudrait pas dire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il porte à toi une divinité. En toi, il y a la divinité. En toi, il y a Dieu en toi. Et surtout, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un... Moi, je ne parle pas aux croyants, je parle au Fils de Dieu. Amen. Amen. Si tu es un fils de Dieu, cette année, soit une valeur ajoutée à la vie d'une personne. Soit une valeur ajoutée dans ce monde, bien aimé. Le monde a besoin, attend avec un ardent désir la révélation venant de ta part. Amen. Si tu as l'habitude de ramener des troubles dans la vie des gens, cette fois-ci, bien aimé, tu dois être un vecteur de la paix. Amen. Tu dois ramener la paix. Tu dois réunir les gens pour la gloire de Dieu.
Shalom l'église. Toi qui as l'habitude de prendre des femmes d'autrui, toi qui as l'habitude de prendre des maris d'autrui, cette année, change ton comportement. Amen. Change ton. Ramène la paix. Abandonne des foyers d'autrui. C'est très important. Je parlais des caractéristiques des fils. Vous savez, parmi les caractéristiques des fils, dans les fils, les mots impossibles, ça n'existe pas. Ange avait dit à Marie, dans Luc 1,37, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il en est parlé aussi, bien aimé, que la Bible dit, rien n'est impossible à celui, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Shalom. Donc, celui qui croit, c'est un fils. Donc, dans la vie des fils, les mots impossibles, ça ne peut pas exister. Même s'ils ont mis des barrières, même s'ils ont fait quoi, bien aimé, en toi, les mots impossibles, ça ne peut pas exister. Tout est possible dans ta vie. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, tu as un boulevard devant toi cette année. Des choses qui t'ont fait pleurer les années antérieures. Cette année, bien aimé, tu marcheras au-dessus de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as un boulevard devant toi. Cette année, bien aimé, je te refuse de pleurer. Si les années antérieures, tu faisais que pleurer, cette année, je prophétise quelqu'un, je te refuse de pleurer, bien aimé. Tu ne pleureras pas cette année. Cette année, Dieu t'attendra de grandes choses. Cette année, je dis à quelqu'un, bien aimé, tu seras une révélation pour une famille. Tu seras la surprise de cette année. Les gens ne s'attendent rien de toi. Vous savez, le vin que Jésus avait multiplié dans la fête à Cana. Est-ce que vous savez que ce vin était pour la purification? C'était pour la purification. C'est-à-dire, on ne s'attendait rien. C'était des vins, ce sont des vases méprisés, négligés. Déjà, les choses qui servent pour la purification, si vous regardez les choses, c'est sale. Est-ce que vous savez que c'était de l'eau sale? Si tes mains sont sales, on te ramène un vase. Si tu laves de l'eau dans le vase, est-ce que l'eau qui est à l'intérieur, ça sera beaucoup sale? Ça sera comment? Mais cette eau-là, bien aimé, pour Dieu, c'était encore important. Et quand il manquait du vin, le Seigneur a dit seulement prenez des vases là. Prenez des vases là où il y avait de l'eau dans ces vases là. Et c'est dans ces vases là que le Seigneur a fait le premier miracle. Que ce vase est devenu du vin. Et le vin plus que les propres vins que les gens l'ont utilisé. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, on ne s'attend à rien de toi. On ne te connaît pas. Mais je dis à cette personne-là, bien aimé, toi, cette année, tu seras la révélation de ta famille. Bien aimé, cette année, tu seras la révélation de la France. Tu seras la révélation de cette église. Moi, je ne te connais pas. Mais par toi que nous ferons de grandes choses. C'est par toi que les gens seront libérés. C'est par toi qu'il y aura des miracles. C'est par toi qu'il y aura des merveilles, bien aimé. Ne te néglige pas. C'est la révélation de cette année. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si les années antérieures, tu faisais de l'erreur, cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. Vous savez, l'erreur de ta vie, ça peut causer des dégâts dans les générations et générations. J'avais dit, l'erreur de Judas avait causé des dégâts sans toutefois qu'ils se rendent compte. Vous savez ce qu'avait fait Judas? Dans la famille de Jacob, les premiers nés c'était Judas, les premiers nés prophétiques. Vous savez, dans une famille, il y a des premiers nés biologiques, il y a des premiers nés circonstanciels, il y a aussi des premiers nés qui sont des premiers nés prophétiques.
Or, dans la famille de Jacob, il y avait un premier qui était biologique, c'était Rubin. Shalom l'église. Après Rubin, c'était Siméon. Après Siméon, c'était Lévi. Or, le troisième fils, c'était Juda. Le quatrième, c'était Juda. En réalité, c'était Siméon. C'était Rubin plutôt qui devait prendre les relais. Mais à cause des règles de Rubin était écarté. À cause des règles de Siméon et Lévi, ils étaient écartés. Mais quand Jacob a commencé à prophétiser sur ses enfants, quand il est arrivé à Juda, il dit Juda, la première chose qu'il dit Juda, tu recevras l'hommage de tes frères. Shalom l'église. Il a commencé à prophétiser, c'était un jeune lion, il couche comme ça, il dit quelque chose qui est primordial, il dit, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons soulèveront dans ses pieds jusqu'à ce qu'ils viennent de Shiloh, afin que toutes les nations l'obéissent. Or, la prophétie était donnée à Juda. C'était Juda qui était devenu le premier de cette famille-là. Mais, en réalité, les rois, les premiers rois d'Israël, il devait sortir de la famille de Juda. Pourquoi? Parce que la prophétie était pour Juda. Mais à cause des règles de Juda, Juda avait commis une erreur. Juda avait fait un enfant avec la femme de son fils. Et ça a coûté 10 générations. De Juda jusqu'à David, ça a coûté 10 générations. Juda a eu Péré a eu quelqu'un. Donc c'est jusqu'à 10e génération qu'on a connu les rois qui étaient venus de Juda, à cause des règles de Juda. C'est pour ça que je dis, cette année, tu n'as pas droit à les règles. Si les années antérieures, tu faisais des erreurs, cette année, tu n'as pas droit. Tu vas éloigner la bénédiction dans ta vie. Donc, tu vas éloigner la prophétie de Dieu dans ta vie. Tu vas éloigner la révélation que tu devais le faire cette année. Tu vas l'éloigner. Pourquoi? Parce que tu fais toujours des erreurs. Cette année, tu dois bannir les erreurs dans ta vie. Amen. Je dis, tu as un boulevard devant toi. Rien n'est impossible à toi cette année. Amen. Tu dois aller de l'avant. Tu sais que tu vas faire cette année, bien aimé, tu dois réussir. Ne te néglige pas. Ne dis pas que non, moi je suis misérable. Ne dis pas que non, moi je suis ceci, moi je suis cela. Je dis à quelqu'un que cette année, tu es la révélation de ta famille. Tu dois faire des grandes choses. Tu dois ramener des gens vers le Seigneur. Si autrefois tu ne ramenais pas les gens vers le Seigneur, cette année c'est à toi que les gens viendront dans cette assemblée. Que Dieu te bénisse, qu'il soit la révélation de ta famille dans les noms de Jésus. Shalom l'église. C'est par toi que les gens viendront dans cette assemblée. Regarde des chaises qui sont vides. Princesse, tu déranges, tu arrêtes de parler. Regarde les bancs qui sont vides. Regarde les bancs qui sont vides. Dieu t'a appelé cette année à remplir ces bancs-là. Amen. Regarde le monde tel qu'il est dans un chaos. Regarde les troubles partout. Aujourd'hui, nous voyons des guerres partout. Et surtout, bien aimés, pourquoi nous devons nous révéler, nous qui sommes des fils? Israël qui est l'horloge d'église. Et Israël est attaqué. Et la guerre là, ça risque de s'accentuer encore davantage. Parce qu'il y a des pays qui sont en train de contrarier, qui sont en train de s'ingérer. Et ça va prendre une grande ampleur. Et ça craint, bien aimés. Ça craint qu'il y ait une grande guerre mondiale. Shalom l'église. Shalom l'église. Shalom. Et nous sommes dans un temps où nous, les enfants des fils de Dieu, nous devons être éveillés. Pourquoi? De la manière qu'on va la tourner de toutes ces choses-là. Christ n'est pas loin pour venir. Je vous dis vrai. Ça prend une grande tournée
Et ça doit nous interpeller de travailler d'arrache-pied pour ramener le monde vers le Seigneur. Ne reste pas net croisé chez soi. Fais quelque chose pour le Seigneur. Nous sommes dans un temps bien-aimé où les fils de Dieu doivent se préparer. Que les fils de Dieu doivent se lever, doivent se manifester pour en gagner encore plusieurs. Dis-toi que tu as un talent. J'avais parlé de talent. Tu as un talent que Dieu t'a octroyé. Qu'as-tu fait de ce talent-là? Il avait donné 5 dans Matthieu 25. 5. Alain, la Bible dit, il a fait valoir ce talent-là, il a gagné encore 5. Il avait donné 2 à l'autre. Il a fait valoir ce talent-là et il a gagné encore 2 autres. Il avait donné 1 à un autre, au dernier. Qu'est-ce qu'il a fait avec le talent? La Bible dit, il a fait un cré, il a fait une fosse, il a pris le talent qu'on a donné, il a enterré le talent. Je sais que nous tous, tels que nous sommes là, nous aimons l'argent, nous cherchons l'argent. Mais au-delà de l'argent, bien aimé, il y a encore d'autres responsabilités que le monde nous attend. Amen, amen, amen. Je dis bien, au-delà de l'argent, tu as une responsabilité que le monde t'attend. Tu as une responsabilité que tes voisins t'attendent. Tu as une responsabilité bien aimé que ton environnement t'attend. Chers mes amis, ne joue pas, bien-aimé. Si tu es un fils, tu dois jouer un rôle prépondérant dans ce temps où nous sommes. Nous sommes dans le temps où nous devons plus aller attirer le monde vers Christ. Écoutez, nous allons dire, celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il en avait fait avec? Vous allez voir. Et quel a été son sort, les conséquences qu'il avait subies, qu'il avait endurées. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir de... À partir de 24e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais prendre un peu d'eau parce que... Écoutez ce que la Bible dit. Aujourd'hui, les sons, j'ai m'excuse qui a arrangé les sons là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. J'ai mis le son des micros. Moi, j'aime comme ça. M'envoie peut-être ma petite. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur. Aimé. La paix ramènera beaucoup des enfants de Dieu. Moi, je ne parle pas des fils. Beaucoup des enfants de Dieu en enfer. Écoutez ce qu'il dit. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Dieu aussi attend de toi un intérêt. Amen. Tu ne peux pas être un fils de Dieu, bien-aimé, sans ramener des intérêts à ton Dieu.
Dieu a besoin que tu ramènes des intérêts. Tu as un talent. Tu as un potentiel. Mais ne dis pas que non, je ne peux pas. Parce que cette année, tu es la révélation de cette année. Amen. Amen. Ça veut dire, Dieu voit en toi quelque chose, que tu peux faire quelque chose dans ta famille. Dieu voit en toi, tu peux faire quelque chose dans ton environnement. Dieu voit en toi, même en France, tu peux faire quelque chose en France. Dieu voit en toi dans cette assemblée, tu peux faire quelque chose dans cette assemblée. Amen. Ne dis pas que non, je peux. Dieu ne marche pas avec des craintifs. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de servitude pour que nous ayons toujours peur. Mais c'est un esprit d'adoption et qui crie à nous, Abba, Père. Amen. Shalom l'église. Donc, tu dois, à toi-même, tu dois avoir quelque chose de fils à toi. Le mot Abba, ça vient de la langue araméenne, qui veut dire l'originalité. Tu dois savoir que toi, dès que tu es là, tu viens du Père. Amen. Et ceux qui sont venus du Père, bien aimé, ce sont des acteurs. Ils font des choses. Ils ne sont pas là pour subir, mais ils sont là pour ordonner. Et tu dois ordonner des choses. Tu dois changer des choses. Tu dois ramener des choses. Le monde a besoin que tu fasses quelque chose. Et si tu ne fais pas, bien aimé, tu es en train de cacher les talents, d'enterrer les talents que Dieu t'a donnés. Tu laisses ta famille souffrir dans la sorcellerie, dans la magie, dans les traditions, dans les choses qui vont les ramener à l'enfer. Et si toi tu crois à cela, demain, Dieu va te demander des comptes. Tu laisses ton entourage mener la vie où ils sont en train de mener. Et toi, tu ne fais rien, tu croises tes bras. Non, ce sont des soulards, ce sont des drogueurs. Tu es même les premiers à les échiller. Ce sont ceci, ce sont cela. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour cet entourage-là? Toi, qu'est-ce que toi, tu fais pour ce monde-là? Shalom. C'était un talent que Dieu t'a donné et tu es en train d'enterrer ce talent-là. Il y a des conséquences. Écoutez ce qu'il dit. Quand il dit, voici, prends ce qui est à toi. Oui, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je masse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Écoutez ce qu'il dit, ôtez-lui donc les talents. Ôtez-lui donc les talents. Mais dans ce moment-là, je continue. Ôtez-lui donc les talents et donnez à celui qui avait 10 talents. Donc déjà, un talent qu'on avait dit, on lui a ôté ce talent-là. Et on va donner à celui qui a maintenant 10. On lui a donné. C'est pour ça dans l'église, quand tu vois quelqu'un, Dieu est en train de le bénir. Mais il ne faut pas les jalouser. Parce qu'on a ôté des talents à d'autres personnes, on lui a donné ce talent-là. Donc toi, avec ce que Dieu t'a donné, tu croises tes bras, on doit t'ôter ce que Dieu t'a donné, et Dieu donnera à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur inutile. Amen. Dieu ne travaille pas avec des gens inutiles. S'ils trouvent que tu n'es pas utile, ils vont t'ôter ce que tu as. Amen. Écoutez. Car on donnera à celui qui a et il sera. Écoutez ce qu'il avait dit. On donnera à celui qui a et il sera dans la abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Mais je me pose des questions. Celui qui n'a pas, celui qui n'a, écoutez la base de la Bible dit, celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Ça veut dire, toi qui crois que tu n'as rien, tu as quelque chose. Amen. 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 Toi qui crois que tu n'as rien, tu as quelque chose. Amen. Alors, si tu ne fais pas, si tu ne te manifestes pas, on va ôter
ce que toi tu as, et on va donner à une autre personne. Et ta place, ça sera dans la guérison. Shalom l'église. Nous sommes dans les temps où les fils doivent se manifester. Un fils a un boulevard. Le Seigneur a mis un boulevard devant toi. Dans ta famille, dans le monde, tu dois aller. Tu dois faire des choses pour lui. Un fils est différent d'un enfant. Un enfant est limité. Un fils n'est pas limité. Un fils est illimité. Et cette année, je dis à quelqu'un, Dieu t'attend au-delà de tes attentes. Tu dois prospérer, tu dois aller de l'avant. Et tu dois ramener du monde à Christ. Amen. Il y a des fils qui peuvent prier pour que le monde change, pour que les choses changent. Ils arrivent à changer, même dans ces prières. Tel que tu es là, est-ce que tu as déjà pris du temps pour prier pour ton église? Mais regarde le temps que tu prends pour la bénédiction. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Est-ce que tu t'es déjà soucié des âmes perdues? Tu t'es déjà soucié pour des gens qui sont malades? Des gens qui sont dans les hôpitaux? Tu penses qu'à toi. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Tu veux que toi, mais tu ne veux pas les autres. Tu es un égoïste spirituel. Et Dieu n'aime pas des égoïstes spirituels. Les gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Un fils, c'est celui qui paie les dîmes pour les autres. Il s'élève pour les autres. Il prend des risques pour les autres. Il cherche à amener les autres dans la vérité. C'est ça un fils. Il se soucie pour les autres. L'autre fois, j'ai laissé quelqu'un dans mon bureau. Une sœur, elle est venue dans mon bureau. Et là, elle m'a ramené l'offrande d'action de grâce. Elle a ramené l'offrande d'action pour son ami. Pour son ami qui était stérile, qui a touché à ça. Elle m'a dit, pasteur, je te ramène l'offrande d'action de grâce. Oh, elle m'a tellement bouleversé. L'offrande d'action de grâce pour son ami qui est à Kinshasa, qui est stérile. J'ai prié pour la fille. À l'époque, elle habitait à Niako. Et ça s'est passé peu de temps. Et là, il s'est battu. J'ai dit, moi, quel souci. Est-ce que toi, tu passes aux femmes stériles? Tu pries pour des femmes stériles? Au contraire, tu es là pour les ingérer, pour les insulter. Shalom l'église. Shalom. Tu penses pour les handicapés? Au contraire, tu es là pour les critiquer. Amen. Cette année, le monde, l'Oise, crée, attend de toi la révélation. Amen. Amen. Cette année, deviens une autre personne. Tu ne peux pas continuer toujours à être pareil. Je dis à quelqu'un, deviens une autre personne. Amen. Sois un fils. Revêtis-toi les critères, les caractéristiques d'un fils. Un fils, il a un boulevard. Dieu écoute les fils. Amen. Amen. Dieu, le Père, écoute les fils. Et Dieu a besoin de t'écouter pour changer les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier.
déjà, cette année, le monde, ma famille, mon environnement, les autres filles et les filles, attendent de moi la manifestation. Cette année, mon prince, je dois me manifester pour bouger le monde, pour bouger cette année, pour changer les choses. Cette année, mon prince, je suis une personne idéale pour l'innovation, pour le changement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. On va prier, bien. Tu dois demander des capacités. L'année vient de commencer. Et Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend à la concrétisation des grandes choses. Dieu t'attend au changement des grandes choses. Cette année, Dieu t'attend au miracle. Dieu t'attend, bien-aimé, à des grandes choses. Dans les bâtons et dans le boulevard qui est devant toi. Par toi, cette année, des choses changeront. Par toi, des milliers de gens viendront vers le Seigneur. Par toi, il y aura des guérisons et des guérisons. Par toi, il y aura des miracles et des miracles. Par toi, il y aura des changements et des changements dans la vie des gens. Par toi, bien-aimé, les gens accepteront le Seigneur Jésus-Christ. Je dis, tu as un pouvoir devant toi. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander des capacités. Que c'est des capacités de grandes choses. Que c'est des capacités de grandes choses. Si tu n'as jamais été fils, que cette année, bien-aimé, tu revêtisses l'identité de fils. Que tu sois vraiment un fils cette année. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je suis assoiffé, mon âme soupire après toi, il soupire après toi, je suis assoiffé. J'aimerais que tu dises à Dieu que tu fasses la révélation de cette année. Que tel que tu es là, tu sois une révélation cette année. On ne s'attend rien de toi. Mais je veux cette année que tu sois la surprise de beaucoup de choses. Que tu surprennes beaucoup de gens. Que tu surprennes ton environnement. Que tu surprennes ta famille à beaucoup de choses. Que tu sois une grande révélation pour la France, pour l'Oise, pour Paris, pour Picardie. Une grande révélation que le monde attend cette année. Allez, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Mon sous-souterrain est comme les montagnes.
après moi. Les choses qui m'ont fait pleurer l'année passée. Cette année, je marcherai d'ici. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, je ne pleurerai pas. Cette année, c'est l'année de ma révélation. Je suis la surprise de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse à maman. Rapidement, avant les modérateurs, rapidement le panier des actions de grâce, je vais prier pour les gens qui vont amener les actions de grâce. Après, je la place.